Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas qui d'entre vous est déjà en vacances, en tout cas j'espère que ça s'est bien passé pour ceux qui le sont déjà. Alors aujourd'hui on va voir l'avenir de l'euro, hein, donc de l'euro la monnaie, hein, puisque la France a déjà été éliminée, ce qui est bien malheureux. Mais donc parce que là j'ai entendu justement quelque chose qui m'a un peu alerté que c'était terminé le quantitative easing, donc pour relancer les économies avec de l'argent magique, comme vous le savez. Donc je vais voir un petit peu où on va aller cet euro. J'imagine que cette décision, c'est pour éviter l'inflation et une dévaluation monétaire trop forte. Donc mon interrogation sur cette monnaie. Alors que va devenir l'euro? Quel est l'avenir de l'euro? Bon, pour l'instant, il y a des décisions, des mesures qui sont prises et qui vont être positives, hein, qui vont amener une certaine victoire, un certain succès. Des nouvelles mesures, j'ai l'impression qu'on part aussi sur de nouvelles bases. On va peut-être un peu reparamétrer les structures, les leviers de la monnaie européenne, et ça va donner ce qui va être plutôt positif, donner une certaine victoire, une certaine assise à la monnaie. Donc pour l'instant, à la coupe en tout cas, dans l'immédiat, les choses sont positives. Alors, il faut que j'enlève le hibou. Voilà. Alors j'espère que vous voyez tout, parce que j'ai pas de retour. Ouais, alors effectivement, il va y avoir, j'ai comme l'impression qu'il y a comme un espèce de trou d'air, vous savez, comme quand on vole en avion, et puis tout à coup, whoop, là. Ben, là, j'ai l'impression que c'est un peu, il y a des soucis, hein. Ce que je ressens, c'est comme si en fait, on va devoir rapatrier les fonds. Alors, je sais pas, c'est ce qui me vient. C'est-à-dire, on va devoir aller essayer de retrouver l'argent qui est parti peut-être dans des paradis fiscaux. C'est comme si on essayait d'aller chercher l'argent partout, en fait, de rapatrier ce qui s'est échappé. C'est ça que je ressens, en fait. Bon, et en plus, bon, bah, évidemment, en plus, ça, c'est la situation économique qui vient avec la dette du Covid, hein. Donc, je pense que si c'est pour ça qu'ils ont renoncé au quantitative easing, puisque là, il y a maintenant trop d'argent qui a été émis, trop d'argent qui est dehors, en fait. Alors, oui, des nouvelles bases. Ça, je pense, c'est la Troïka qui demande des nouvelles bases, qu'on repense des choses de manière nouvelle, en perspective. Bon, il y a un accroissement, mais avec le diable, c'est jamais serein, hein. C'est toujours quelque chose de tordu. Donc là, le diable, c'est la finance, comme vous le savez. Et là, il y a un accroissement par rapport, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas net. On recouvrira pour voir ce que c'est. Bon, là, on dirait qu'il y a des lois ou des règlements qui sont adoptés dans une optique de long terme. Alors là, j'ai l'impression que les faillites, je dirais la récession économique va venir, je sais pas, pour moi, ça va commencer, on me dit le mois de septembre. Et ça va venir de manière soudaine, hein. Ça va être comme si, comme si ils étaient pris de court, en fait. Bon, alors ça, c'est l'arrêt, la fin d'un dirigeant ou quelqu'un qui doit partir parce qu'est limogé ou un dirigeant qui ne... Ouais, j'ai l'impression qu'on va prendre quelque chose sur un des dirigeants, peut-être de la Banque centrale, et qui va devoir s'arrêter, hein. Il y a un dirigeant qui doit s'arrêter.
on fait bouger les lignes, hein, on fait bouger les lignes sur des nouvelles bases, il y a des nouveaux réglages voulus par le gouvernement européen, enfin, vous voyez, les dirigeants européens. Il y a des réglages qui bougent, hein, les lignes bougent, hein. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'on reprend des tout nouveaux paramètres, même à la limite des choses qui sont inédites. On prend des toutes nouvelles mesures. Ouais, il y a quand même quelque chose. Ça, c'est pas bon, hein, la justice. Donc, malgré le fait qu'on a pris qu'on a modifié, qu'on a fait des décrets, des lois pour le long terme, il y a quand même quelque chose qui saute. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule. Alors, ça, c'est déjà moins bien. Alors, ouais, vous voyez, c'est bien ce que je pense, c'est qu'en fait, ça, c'est la crise économique qui vient, qui prend tout le monde de court, et c'est quelque chose donc, qui est en préparation. Donc, pour le moment, donc c'est quand même la centrale du jeu, position centrale. Donc là, pour le moment, c'est en préparation, hein, c'est quelque chose dont personne ne parle pour le moment, mais ça va venir d'un coup, en fait. Ah ouais, là, il y a des torsades, hein. Là, c'est une manipulation d'ordre psychologique, hein. Donc ça, il y a quelque chose, donc ça concerne évidemment les pays, hein, la Lune, donc les gens. Il y a quelque chose, on veut faire passer quelque chose en force par rapport à cet euro, et ça concerne les gens. Est-ce que c'est leur épargne? Est-ce que c'est les maisons, l'immobilier? La Lune étant aussi l'immobilier, les foyers, hein. Il y a quelque chose qu'on veut imposer de toute force et qui est quand même malhonnête. Et ça, par rapport au foyer, par rapport à ce que c'est lié aux assurances vie, c'est ce qui me vient comment dire, pardon, aux dettes hypothécaires aussi, hein. Il y aura un resserrage de vis en loose day. Bon, ça c'est dans la perspective et ça évidemment c'est pour renflouer l'euro, hein. Pour lui donner un socle solide, enfin essayer du moins, pour faire face à la crise qui vient. Et puis là, il y a quand même quelque chose qui pète, hein. Je ne sais pas encore ce que c'est à ce stade, mais il y a quelque chose qui s'effondre. Ouais, vous voyez, il y a l'arrêt d'un dirigeant. Vous voyez, il y a un des dirigeants alors peut-être de la Banque centrale, quelqu'un qui a une position prépondérante dans le cadre de l'euro, hein, pour régler l'euro. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui dirige l'euro. Moi, je ne connais pas forcément qui sont ces personnes, mais il y a quelqu'un, on va prendre l'arrêt de ce dirigeant, soit et on le met à l'arrêt, soit, ma foi, pour lui, l'aventure s'arrête directement, hein. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Alors, je vais continuer à recouvrir. Alors là, on a l'ensemble, je pense que ça doit être la Troïka, la Commission européenne par rapport à l'euro, la Banque centrale, enfin tous les élus qui s'occupent en fait de réguler l'euro. Là, ils vont faire des réglages, ils vont penser en fait qu'en fait, s'ils remettent les choses à plat et qu'ils font donc des nouveaux réglages, qui recadrent un peu les choses, ça va s'arranger. Mais ça va s'arranger dans un premier temps, parce que là, on est dans la position du présent. Donc, ça va s'arranger, oui, mais à court terme. Bon, ce qui va prendre de l'importance, donc, c'est la PT. Alors là, ça me dit, c'est comme si on crevait l'abcès sur quelque chose. À la limite, il faut que quelque chose s'effondre pour que quelque chose d'autre puisse renaître. En d'autres termes, c'est un mal pour un bien. Mais ça ne va pas venir tout de suite, hein, parce que l'ermite, c'est le temps qui passe. Donc, c'est comme si on mettait fin à quelque chose, mais que c'est pour un bien, hein, parce que le soleil, c'est toujours une des cartes les plus positives du jeu. Donc, c'est un mal pour un bien. Alors là, c'est un peu... ou alors, est-ce que il y aura des dissensions sociales en Europe qui seront telles, hein, pas qu'en France, mais dans bien d'autres pays, que ça va comment dire,
inciter à reparamétrer les contours de l'euro. C'est pas impossible. Est-ce que j'ai l'intuition qu'il y aura d'autres Brexit, hein, parce qu'il y aura un Frexit ou un autre Xit, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que là, il va vraiment, il y a quand même quelque chose il y a quand même quelque chose qui s'effondre, hein. Mais c'est une bonne chose. Ça, c'est comme si on crevait l'abcès, en fait. Alors, écoutez, là, à ce stade, franchement, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Mais j'ai l'impression qu'aussi les gens vont reprendre leur autonomie aussi, hein, que les gens vont vouloir diriger eux-mêmes. J'ai l'impression que les institutions, elles ont un peu vécu dans leur forme actuelle, hein. C'est ce qui me vient, que les gens vont demander à pouvoir participer aux décisions qui les concernent. Et ça au niveau européen. Bon, la crise qui est en préparation va quand même être surmontée et ils vont quand même réussir à surmonter, hein. C'est donc la position centrale donc, qui est la plus importante avec celle du haut. On va quand même réussir, hein. Ça correspond à ce qu'il y avait à la coupe. Donc il y a une réussite. On va réussir à passer le cap de cette crise économique, hein, qui vient. Ouais, il y a une arnaque. Il y a une arnaque. Alors, écoutez, moi, ça me vient comme ça. C'est tout ce qui finance les maisons, les assurances vie. Il y a une grosse arnaque. Vous savez, ça me fait penser au scandale du Libor. Là, j'ai l'impression il y a un scandale assez identique à celui du Libor. C'est bon, ben, je vous laisse faire vos recherches là-dessus. Mais je vois quelque chose parce que, vous voyez, on impose quelque chose, la force, quelque chose lié donc au monde financier ou par l'impulsion du monde financier. Le diable induit toujours une malhonnêteté ou quelque chose de tordu. Ça concerne les gens, ça concerne le patrimoine, parce que la lune pour moi c'est aussi le patrimoine, l'immobilier, et le flou. Donc pour moi c'est un scandale qui va être flou. Vous voyez, qui pour l'instant, les gens ne voient rien du tout, en fait, parce que ça, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose de souterrain. Le diable, pour moi, c'est aussi les choses qui sont un peu qui se passent un peu en souterrain. Et là, en fait, on cache les gens. C'est vraiment, ça me fait vraiment penser au scandale du Libor. Donc là, évidemment, l'histoire ne repasse pas deux fois les mêmes plats, mais et là, c'est pour moi tout ce qui est lié au patrimoine financier, de l'immobilier ou des assurances vie ou des hypothèques, hein, éventuellement. Je vais quand même remettre une carte là-dessus parce que c'est intéressant. Ouais, et c'est planétaire. Bon, ça va être mis à jour, hein, avec le triomphe, ça va être mis à jour, mais c'est quelque chose quand même qui a des ramifications planétaires, hein. Donc là, ça me fait penser aussi au scandale des subprimes. Donc il y a quelque chose, je sais pas, pour moi, j'entends beaucoup les assurances vie. Alors je sais pas s'il y a des spécialistes parmi vous, mais je ressens beaucoup les assurances vie et puis peut-être l'accession à la propriété. Il y aura quelque chose de tordu par rapport à ça. Il y a un scandale, mais c'est un gros truc, hein. C'est quelque chose qui va être planétaire, hein. Alors, le dirigeant. Alors, là, on apprend qu'un dirigeant s'arrête, est limogé, enfin, en tout cas que pour lui, l'aventure s'arrête. Et il y a l'équilibre dessus. Donc, quelque part, le climat va être beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré après le départ de cette personne. Je ne sais pas qui c'est. Alors, il me reste qu'une carte. Il me reste qu'une carte. J'ai envie de la mettre là-haut. Ouais. Alors, ça m'intrigue parce que on dirait alors, je sais pas, c'est des choses qui se disent, mais là, il y a quelque chose qui s'effondre, qui est une bonne chose. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si on crevait l'abcès. Mais avec l'amoureux, ça suppose qu'il y ait un choix à faire et voire une division, hein, parce que ça représente, pour moi, l'amoureux représente toujours deux positions. Ouais, il doit choisir entre deux femmes. Et je me demande si l'euro, va pas y avoir un euro du Nord et un euro du Sud, par exemple. Vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est largué. C'est comme ce que je vois, c'est comme si une partie. Est-il possible qu'il y ait un euro plus que dans quelques pays, par exemple, je sais pas, l'Allemagne avec les pays de l'Est qui travaillent pour elle.
Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une division à la sortie. À la sortie de cet effondrement, il y a une division. Donc l'euro peut-être va se maintenir, mais ne concernera peut-être plus autant de pays que c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà. Mais je ne sais pas maintenant si la valeur monétaire sera la même qu'aujourd'hui non plus. Ça, c'est pas forcément très expliqué. Peut-être que c'est parce que c'est pour l'instant encore trop loin dans le temps, mais j'ai l'impression il y a une division au sein de la Banque centrale. Ouais, je sais pas, c'est curieux. Ouais, c'est comme s'il y avait, je vous dis, hein, j'ai l'impression une fois j'avais fait un rêve d'ailleurs où je voyais l'Allemagne, la Pologne et les pays qui l'entourent en fait être dans la zone euro et que tous les autres pays, ben, en fait, c'est comme s'ils avaient été éjectés, vous voyez, parce ils pourront plus suivre, l'euro leur coûtera beaucoup trop cher. Alors je ne sais pas si c'est ça qui est évoqué avec cet amoureux qui doit choisir, mais apparemment il y a une division par rapport à l'euro. Et ça, c'est quelque chose qui va être discuté dans les mois qui viennent, même si dans l'immédiat, ça va être surmonté. Alors est-ce que certains pays vont devoir renoncer à l'euro pour que celui-ci refasse surface correctement? C'est pas impossible non plus. Mais c'est marrant parce que ce que je ressens, c'est que certains pays ne pourront plus se le permettre. C'est ce que je ressens, ce qui me vient. En tout cas, ça va être discuté. Je ne sais pas si ça va être acté, mais en tout cas, ça va être discuté, hein. Parce que là, on voit, il doit choisir, les deux lui parlent. Donc, il doit écouter ce qui lui vient du ciel. Donc, ouais, je sais. En tout cas, donc que je fasse un tirage sur l'avenir de l'UE, parce que là, on est un petit peu à la frontière entre les deux. Donc pour le moment, bon, ben, il y a pas de souci, il y a juste la crise économique qui vient, qui visiblement sera quand même surmontée malgré tout, hein, même s'ils n'ont plus le quantitative easing. Mais quant à la suite de l'euro, moi j'ai l'impression qu'il y a je vous dis comme ça me vient, une partition de l'euro. Alors voilà. Je ne sais pas si ça marchera parce que ça me paraît quand même être assez éloigné dans le temps. Dans un avenir quand même assez proche, il y a cette arnaque sur le financement immobilier, que ce soit avec les assurances vie ou les hypothèques ou l'accession à la propriété. Il y aura une grosse arnaque, peut-être des subprime bis, hein, allez savoir, mais qui est d'envergure planétaire, hein. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'euro. Et puis là, maintenant, j'ai envie de regarder aussi Éric Zemmour. Comme vous le savez, sa maison d'édition, quand elle a appris qu'il serait candidat, a décidé qu'il ne publierait pas son livre. Donc voilà, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui va advenir de ce personnage. Qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va être président? On va voir tout ça. Alors, ça me fait marrer parce que avec ces deux cartes-là, ça me fait vraiment penser à la force tranquille. Ce qui est assez paradoxal quand on voit quand on le voit, quand on voit quand on voit personnage à la télé. Bon, moi je le regarde pas beaucoup, mais bon, c'est quelqu'un, il connaît ses sujets en tout cas. Mais c'est quelqu'un, il sait où il va, hein. Vous voyez, avec son char à sphinx là, c'est quelqu'un, il est capable de gagner, hein. Donc c'est quelqu'un d'habile pour moi que je ressens, il est loin d'avoir abattu ses cartes, hein. Il en a encore sous le pied, hein. Il a encore il est loin d'avoir montré toutes ses possibilités. C'est quelqu'un de stratège, hein, c'est ce que je ressens. Je le vois très, très stratège, hein, et il risque bien d'aller là où il veut, ni vu ni connu, sans que personne s'y attende, hein. J'ai l'impression que c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup être là où on l'attend pas. Mais en tout cas, il a planifié son histoire et il sait où il va, et les étapes et tout et tout. C'est pas quelqu'un qui laisse les choses au hasard, hein. Voilà ce que je pouvais déjà dire. Cela étant, je ne le connais pas plus que ça.
Je vous avoue que je regarde pas tellement ces news, là où il s'exprime. Alors, Éric Zemmour, qu'est-ce qui a... Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il nous prépare? Ah voilà, on voit quand même qu'il a quand même il a une audition quand même dans tout le pays, hein, une audience, pardon, dans tout le pays. Là, la justice, est-ce qu'il a ou va avoir sous peu la justice, devoir aller en justice ou qu'on la signe en justice? En tout cas, il y a de la justice dans pas longtemps si ce n'est pas déjà le cas. Bon, le diable, là, on parle de financement, mais comme vous le savez, le diable est tordu. Donc ça me présage rien de bon, hein. En plus, c'est sur la perspective. Là, on a le gouvernement. Est-ce que ça serait le gouvernement qui a fait pression pour qu'on lui édite pas son livre? On va voir un petit peu. Alors là, il y a une action de justice où il y a un non-lieu. Où il y a, on va peut-être beaucoup parler d'une action de justice, mais où il y a un non-lieu, où il n'y a pas d'entrée en matière, mais c'est genre beaucoup de bruit pour rien. Bon, par contre, ça va lui coûter de l'argent. Ouais, il y a quelque chose qui tranche, ou alors s'il y a une action en cours, ça va être tranché, mais ça va lui coûter beaucoup d'argent. Ça va lui coûter quand même beaucoup d'argent. Ouais, le gouvernement qui pense être tout puissant. J'ai l'impression c'est marrant ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il voulait un peu j'arrête de bafouiller là. Comme s'il voulait, il se sentait en mode toute puissance et qu'il se disait oui, oui, mais bon, on va réussir à le contrecarrer. En tout cas, il a le gouvernement sur lui. Ça veut dire en fait qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour l'empêcher de mener à bien son projet présidentiel, hein. Bon, là, il va créer une annonce surprise. Est-ce qu'il va sortir quelque chose à la télé? Un scoop, hein, ça ne serait pas impossible. On verra bien. Ah, ok. Vous voyez, il a devant lui l'empereur fétiche, qui fait des trucs par en dessous, hein, qui a des financements souterrains, et un peu tordu peut-être. Hein, regardez, il sort. Oui, il y a le gouvernement en haut, et là, il y a l'empereur fétiche. Bon, moi, je ne suis pas sûre à ce stade qu'il arrive à la présidence, hein. Alors, lui, donc, il continue. C'est quelqu'un d'habile, de constant, hein. Alors, on va continuer parce que ce jeu est tout à fait passionnant. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe un petit peu de tous les côtés. Bon, enfin, j'ai l'impression que la justice, il a l'habitude, hein. En fait, il va avoir la barre, il s'en fout, il se défend comme un lion, ça lui fait pas peur, donc bon, il va passer par-dessus, hein. Je vais vraiment passer par-dessus comme un cheval, il saute l'obstacle, hein. Alors, ouais, le gouvernement veut se maintenir, il veut se maintenir coûte que coûte, il veut rester. Tous ceux qui sont en place, là, ils veulent garder leur prébande, hein, ils veulent rien lâcher. Mais il les a contre lui, hein. Bon, avec le fou, je suis pas sûre qu'il puisse devenir président, hein. Il n'est pas, pour moi, assez fédérateur, même s'il fait des coups de com', ça et là, ou qu'il a un scoop, ou qu'il nous sort quelque chose du chapeau. Honnêtement, avec le fou, je sais pas. Bon, j'espère qu'il va pas être obligé de partir suite à tout ça quand même, hein. Je vais être au risque d'être un peu vulgaire. J'ai l'impression qu'on va vraiment l'emmerder, hein. J'ai l'impression qu'on va lui faire tous les coups possibles et inimaginables, hein. Vraiment, j'ai l'impression que l'air de rien, il fait peur. Il fait peur beaucoup à ceux qui sont déjà en place, hein. Les gens, ils s'en foutent un peu, mais il fait vraiment peur à ceux qui sont en place, hein.
Bon, alors je sais pas, il y a quelqu'un, il va devoir tracter avec quelqu'un qui est une double face. C'est-à-dire, il va lui promettre des choses, il va lui faire miroiter des paillettes plein les yeux, mais il a des intentions qui ne sont pas forcément bonnes, hein. Donc ça, j'ai l'impression que c'est quand même l'empereur fétiche. Alors, on va continuer le jeu. Alors, je sais pas, je pense qu'il est marié. En tout cas, il y a une femme qui le soutient beaucoup. Il y a il y a une femme qui lui apporte un grand soutien, hein, notamment par rapport à ses démarches en justice, hein. Il y a quelqu'un, il peut compter sur cette personne qui l'aide, hein. C'est quelqu'un d'efficace, quelqu'un qui sait aussi ce qu'elle veut, quelqu'un qui a une forte personnalité. Je sais pas, ça me fait penser à Martine Vonner. Je sais pas s'ils ont des liens, ces deux-là, mais je sais pas. C'est une personnalité un peu comme ça, en tout cas. C'est une femme qui, en tout cas, l'aide, lui apporte beaucoup de soutien, d'efficacité, même être très dévouée pour l'aider dans ses méandres juridiques. Si c'est son avocate, en tout cas, elle est très combative. Bon, alors j'ai l'impression que le gouvernement va essayer de le faire renoncer et il risque bien d'y faire parvenir, hein. En tout cas, ils vont mettre, en tout cas, ils vont sortir l'artillerie lourde pour le faire renoncer et j'ai bien peur qu'ils parviennent à leur fin. Bon, alors la position centrale. Ouais, j'ai l'impression en fait que bon, il va y renoncer. Mais par contre, en tout cas, son livre, pour moi, il va quand même avoir un gros succès. Il sera peut-être pas président, mais il aura son livre qui va sortir avec un gros succès et peut-être que certainement son aventure de candidat, peut-être ça fera l'objet d'un nouveau livre, hein. J'ai l'impression qu'il va raconter son aventure de candidat dans un nouveau livre, genre les dessous de ce qu'on vous a pas dit. Bon, ça, c'est un homme qui essaye de s'adapter à la situation. Donc j'ai l'impression que ça, c'est notre ami qui essaye de surnager quoi qu'il advienne et quoi qu'il en coûte. Avec le soleil, ce qui va réussir à malgré tout surmonter. Mais c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Finalement, que c'est pas notre ami. Parce que notre ami, on l'a vu, hein, en prof fétiche, en général, il sort pas avec des bonnes cartes, hein. À moins que tout à coup, les choses aient vraiment changé du tout au tout. Bon, en tout cas, là, c'est une évolution heureuse pour cette personne. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt, ouais, je sais pas. J'avoue que je suis un peu partagée. C'est un personnage qui est un peu en contraste. Donc là, cette personne qu'il a devant lui, en fait, c'est quelqu'un qui est un peu en contraste, qui est quelqu'un qui est bienveillant, peut-être ah, j'arrive. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais alors c'est cata. Donc c'est quelqu'un qui est, pour moi, qui a une certaine bienveillance, malgré tout. Quelqu'un qui est chanceux, quelqu'un qui prend des décisions heureuses, quelqu'un qui est dans une pente ascendante. Mais il y a une face plus cachée, est-ce que c'est quelqu'un qui trempe dans des magouilles, quelqu'un qui vous sort des illusions, de la poudre aux yeux, d'un chapeau. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un, en tout cas, qui veut style, contrairement à ce que je pensais à la base. Donc là, mais c'est quelqu'un qui est, je vous dis, en contraste. Il y a un côté sombre, obscur, un côté, peut-être c'est quelqu'un qui trempe dans des affaires financières louches, mais qui le soutient malgré tout. Alors ça, je ne sais pas quel est ce personnage. Ouais, bon, je pense pas voilà, je pense qu'on va lui faire, on va lui en faire voir de toutes les couleurs par rapport à sa candidature. Et ça va le faire changer de voix, hein. C'est le but d'ailleurs. Ça va le faire changer de voix. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc en tant qu'écrivain, homme de médias, il va continuer.
il va continuer sur sa lancée, hein, il va encore écrire d'autres livres, mais en tant que candidat présidentiel, ça me paraît... j'ai l'impression que c'est un peu le... Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce que disait Coluche quand il était candidat, tout ce qu'on lui, toutes les couleuvres qu'il avait dû avaler, tous les coups qu'on lui a fait, etc. Bah là, j'ai l'impression d'un quelque chose d'un peu similaire qui va devoir s'attendre à en voir de toutes les couleurs, donc, et même des trucs qui peuvent être dangereux, hein. Donc avec la tour qui tombe, c'est toujours risqué, hein. Donc j'ai l'impression que là, un peu comme pour Coluche, il va mesurer quand même là, vraiment là où il met les pieds, et que c'est chasse gardée, et que s'il s'approche, ben, c'est un peu à ses risques et périls, hein. Et je pense, à mon avis, qu'il va renoncer à la candidature, et préférant écrire d'autres livres, et peut-être même ses aventures de candidat. Voilà ce que je pouvais en dire. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Bel été à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.